Tu as tout à fait raison, Nicolas. Alors, je vais me permettre un langage un peu cru. Moi, j'avais un de mes chefs Il y de a pas section. de. C'est un podcast pour adultes. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux. Moi, j'avais un de mes anciens chefs de section qui avait vraiment une très belle carrière, qui a vraiment vécu des trucs assez hard et tout. Et il nous avait, quand il m'a formé, etc., il me dit Benoît, écoute bien. Les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, parce qu'on était passé dans une génération de management et de commandement un peu plus tolérant qu'avant. L'armée a beaucoup évolué, la société a évolué, et on nous a demandé. Et voilà, Tout petit peu plus de tolérance. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça aurait pas évolué parce qu'il y a moins de guerres depuis une cinquantaine d'années? Non, pas forcément. C'est l'influence de l'évolution RH, de ce qu'on connaît de la société, et pas forcément ça. Ouais. Et qu'en fait, aujourd'hui, la claque thérapie, c'est plutôt toléré, quoi. Après, on C'est peut. plus trop toléré. Ouais, c'est même plus. Ça m'a été même banni. Et en tout Ça cas. revient un petit peu. Pas forcément les claques en tant Ouais, que physique, mais d'avoir des claques. Morale, psychologique, C'est ça, revient un petit mais peu. on fait attention à ça aussi. Ouais. Au sens où on peut amener à challenger les gens sans les menacer physiquement, sans les menacer psychologiquement ou moralement. Et voilà, tu peux pousser des gens dans leur retranchement sans leur hurler dessus. Tout à fait. Ah oui, non, mais en fait, c'est là où il y a un mot que j'adore en psychologie, c'est confrontation. Ouais. Parce que confrontation, ça veut pas dire violence, ça veut pas dire dénigrer, mais ça veut dire, bam, je te mets face à la réalité. Ouais. Pour revenir aussi sur le sujet des gens et ce que tu veux amener, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est lisez la loi de Pareto, ou regardez une vidéo sur la loi de Pareto, 80-20. 20% des efforts apporteront 80% des résultats. Ce que tu disais, comment j'amène, déjà fais 20%. Ouais. Et tu verras comment ça va changer. Ouais. Et essaie de voir comment tu peux faire taire cette petite voix déjà de 20% et juste appliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, à l'armée, quand on fait un plan de bataille, quand on fait vraiment des ordres de bataille, etc., c'est un plan où, quand tout se passe bien. Oui. Et il le faut. Et il le faut. Mais c'est aussi pour que tu n'aies à penser que à ça. Et qu'au moment où il y a un imprévu, tu n'aies que l'imprévu à gérer. Pas mal. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'aime à l'armée, ok, on crée un plan. C'est pas parfait. On le sait. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas la réalité. Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a vu une carte, on a eu des éléments d'information, on sait les théories des gens, leur potentiel, machin, véhicules, carburant, tout ce que... Mais moi, ce que j'aime, c'est le terrain qui commande. Donc, tant que tu ne seras pas confronté au terrain, tu ne pourras pas te réadapter. Mais le plan, il est là pour te faciliter les choses. Applique-le et ne gère que les imprévus. Ok, on te demande de manger plus de légumes verts. Ah, il n'y a que des haricots, il n'y a pas de brocoli. Tu as juste à gérer, peut-être à changer de boutique, tu vois. C'est pas grave. Mais mange du vert. Ça reste simple. Ouais. Je caricature pour que les gens comprennent, mais c'est vraiment ça. Et si tu as été chercher un coach, si tu as été chercher un consultant, peu importe, c'est que tu avais un problème à la base. Oh oui. Et que tu voulais une solution. Si aujourd'hui tu commences à dire « Ah mais ça va pas, ça j'ai déjà essayé... » Alors j'adore ceux qui disent « Mais je fais le programme, mais je fais pas la nutrition. » Ou alors chez nous, bon, pour les gens qui nous connaissent depuis longtemps, notre 80-20 à nous, c'est vraiment dire aux gens « Tu comptes tes macros. » Donc tu sais combien de calories tu manges, combien de protéines. Et il y a des gens qui disent « Ouais, je fais le programme là, mais je fais juste attention à la nourriture, mais j'ai pas compté. » Et là, je pète un plomb. J'en dis, mais gars, ça c'est par définition, tu fais pas le programme. C'est-à-dire que si moi je te dis que le truc le plus important dans le programme, c'est de compter tes fucking macros, et que c'est ça le truc que tu ne fais pas, par définition, tu ne suis pas le programme, par définition, tu n'auras pas les résultats. Et j'en connais, des gens intelligents, des gens qui ont fait des études, des gens qui ont plein de choses pour eux, mais qui arrivent par la négociation de la voix intérieure de se bullshiter sur ce point-là. Et je te garantis, ces des gars, après 3 mois de programme, ils en sont au point de départ. Ils n'ont toujours pas évolué. Pourquoi? Parce que c'est ça le programme, c'est ça le sujet, c'est ça le point d'ancrage qui fait que tu as des résultats. Et parfois, c'est dur, mais ils disent, mais si, je compte mes calories. Et quand tu creuses un peu, je lui dis, non, c'est pas possible. Si j'allais dans ta maison et je te suivais
comme un commando, que j'avais toujours, tu sais, mon souffle d'air derrière ta nuque, je verrai que tu manges pas. Et quand tu creuses un petit peu, tu arrives à leur faire cracher le morceau. Bon, oui, c'est vrai que j'ai mangé des chocolats l'après-midi, je les ai pas comptés. Ou alors, bon, c'est vrai qu'à le midi, au resto ou à la cantine, j'ai pas compté. Je lui dis, mais alors pourquoi tu me dis que tu comptes? Tu vois bien que tu te bullshit toi-même. Et ça, c'est compliqué à gérer parce qu'on va loin dans la psychologie. Il y a des gens qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins cette capacité à se bullshiter eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est C'est un point compliqué. important Ouais. que tu évoques et on le voit beaucoup en développement personnel et notamment en programmation neurolinguistique. On parle de bénéfices secondaires. Mhm. En fait, je reprends l'exemple du fumeur que je disais tout à l'heure. Si tu sais pas pourquoi tu fumes, tu pourras jamais arrêter. D'accord. En fait, c'est que il y a un bénéfice secondaire à ne pas compter les calories. Simplicité, frustration. Mais pour pouvoir essayer de trouver qu'est-ce qui fait que ça te freine ou que tu ne le fais pas, c'est qu'il y a une raison plus forte que le pourquoi tu as décidé de démarrer ce programme. Hmm. Donc en gros, tu encourages les gens à essayer de trouver c'est quoi ton bénéfice secondaire. Les gens ont parfois du mal quand c'est un bénéfice secondaire. Mais non, mais je veux perdre du poids, je vois pas. Alors, moi, j'ai Ouais, une phrase que ouais. ma formatrice en PNL m'a dit et que j'utilise en coaching, c'est quelle est la pire chose qui puisse t'arriver si tu réussissais à compter tes Hmm. macros, si tu commençais à bien manger? Hmm. Quelle est la pire chose? Pourquoi? Parce que c'est un paradoxe en fait dans la question. La pire chose si je réussis quelque chose. Bah, rien. Non, creuse vraiment. Creuse vraiment. Ah bah si j'arrête de fumer, je vais avoir moins d'interactions sociales. Ah, et donc il y a une association qui est faite par Voilà. rapport à ça. Ah mais là si je mange pas mon chocolat, j'aurai pas de plaisir dans ma journée. C'est mon seul plaisir, C'est ça, manger. mon seul. Ou alors, non, mais si je compte, c'est que je deviens trop maniaque. C'est pas. On va me juger. Hmm. Donc en fait, c'est je me protège du jugement des autres en ne comptant pas mes calories. Donc si je passe à faire ce qu'on m'a demandé, ah mais je vais être un robot. Exactement. Et c'est un paradoxe qui est assez difficile à gérer pour moi et pour mon coaching, pour mes clients, parce qu'en fait, la seule façon de perdre du poids, je le répéterai jamais assez, c'est de manger moins de calories que le corps En n'en consomme. brûle En tous les consomme. jours. Ça n'existe pas une autre façon, et si on vous dit que ça existe, on vous ment, par définition. Ouais, ou c'est l'ablation d'un membre ou. Voilà, c'est la science qui le dit, c'est pas moi. Et après avoir coaché plus de 11 000 personnes au moment où on enregistre ce podcast, je pense avoir une assez bonne idée des résultats chez nos clients. Euh, et moi, je suis toujours fasciné de voir. J'ai une personne que je connais et que j'apprécie, une personne américaine, donc elle écoutera jamais ce podcast, qui est vraiment obèse. Et qui avait écrit une fois sur son mur Facebook, je veux une solution pour perdre du poids, mais j'en ai marre qu'on me parle de calories. Je sais que c'est pas ça. Je veux une autre solution, une vraie solution. Et je trouve ça intéressant que la personne, le vrai truc, le seul vrai truc qui marcherait pour elle, elle est en déni de ça. Et là, on revient à ce que tu disais. Ouais. Il a le même problème que mon chef d'entreprise qui voulait atteindre 100 millions. Il veut perdre du poids. C'est pas son vrai objectif. Son objectif, c'est peut-être tout simplement de se sentir beau, de se sentir accepté. Ça peut être beaucoup plus loin dans le traumatisme psychologique. Mm. Et en fait, que le fait d'utiliser le calcul des calories, ce n'est qu'un outil en fait pour ça. Lui, Ok. c'en est devenu une obsession. Ouais. Et en fait, son obsession fait qu'il n'obtiendra jamais son résultat parce que c'est pas le bon focus. Et c'est là où en fait c'est intéressant d'avoir du coaching et d'aller chercher les bonnes personnes, que ce soit sur le plan sportif, physique, alimentaire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan business, peu importe. Si les meilleurs des meilleurs, que ce soit des présidents, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des athlètes, ont un coach, c'est pas pour rien. Ouais. C'est pour aller atteindre des résultats que tu n'as pas réussi à atteindre tout seul. C'est vrai que les grands athlètes, on pense à Jordan par exemple, Hmm. Michael Jordan, on dit d'eux qu'ils étaient extrêmement coachables. Ils Hmm. étaient vraiment à l'écoute de leur coach, même au sommet de leur carrière. Hmm.
Et pourtant, ils ont énormément d'ego. Ils avaient des caractères de merde. Ça, on le sait, ils ont piqué des colères. Et on connaît, il y a eu suffisamment de reportages, etc. Et effectivement, ils sont coachables. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Et ils ont un pourquoi et une raison plus grande que eux. Cristiano Ronaldo, il n'est pas là où il est aujourd'hui. Il n'a pas eu la carrière où il a eu aujourd'hui sans avoir accepté certains sacrifices, certains coachings, certaines écoutes. Mais et tout n'est pas fluide. Hein. Toute sa carrière, c'est pas linéaire. Il y a eu des erreurs. Il n'a pas gagné toutes les coupes du monde, etc. Et pour revenir à Jordan, moi, ce que j'aime dans le basket, c'est on regarde le nombre de paniers à 3 points réalisés et le taux de réussite, il est ridicule. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être l'un des plus grands joueurs de sa génération et de l'histoire encore du basket, même si aujourd'hui, il y a d'autres joueurs comme LeBron, etc. Ouais, ça reste des monstres dans leur domaine. Et j'ai un grand respect pour les athlètes de haut niveau, quels qu'ils soient. C'est Usain Bolt qui le disait, mais je me suis entraîné, je ne sais plus combien, 4 ou 5 ans, pour pouvoir atteindre les records qu'il a fait. Qui est prêt à s'entraîner 5 ans pour courir en dessous des 10 ou des 9 secondes? C'est c'est quoi quelques secondes dans une vie? Non, il y a consacré toute sa vie. Et on voit, et les gens ne voient pas on voit souvent le sommet de la réussite ou le sommet de l'iceberg et on voit pas tout le travail en amont. Et que oui, les gens sont feignants de manière globale. On aime bien notre routine, mais ça vient de notre cerveau. Et moi, pour moi, le développement personnel, c'est déjà comment apprendre comment on fonctionne à l'intérieur de soi. Quel est le dialogue que je raconte avec moi? C'est quoi l'histoire que je me raconte dans ma tête tous les jours qui fait que je suis pas là où j'ai envie d'aller? Tu me parlais des gens qui ne suivent pas le programme. Et je te dirais que moi, j'ai des entreprises qui, une fois qu'on a fait un beau plan, ne suivent pas le plan. Ils disent, je comprends pas, ça marche pas. Le plan, on a dit A, tu fais B. c'est ça. Mais pourquoi tu fais Y? Déjà, il y a A, B, C, déjà. Ouais. Donc, si tu fais avant, ça marche pas non plus. Et si tu fais B', ça marche pas non plus. Et c'est vraiment ça, c'est que le chemin, il n'y a pas... Oui, les recettes du succès, il y en a. Mais c'est ta recette. Quelle saveur tu veux donner à ta vie? À quoi tu veux ressembler toi? Et on s'en fout de ce que la société. Mais apprends à te connaître. Et d'ailleurs, ce apprendre à se connaître, il est intéressant parce que j'ai aussi l'impression qu'on vit dans une société, ouais, je vais faire le cliché, avec les réseaux sociaux, mais quand même, avec les réseaux sociaux, euh, où on croit qu'il est nécessaire de... Parce que tu me disais, oui, les athlètes de haut niveau, ils ont beaucoup sacrifié, ils ont beaucoup donné, mais t'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Peut-être que toi, t'en as rien à cirer. Et on se donne un petit peu l'impression de devoir vouloir ces choses-là. Pourquoi je devrais être un athlète de haut niveau? Pourquoi je devrais être un entrepreneur milliardaire? Qu'est-ce que ça vient remplir dans ta vie, cet objectif-là? Est-ce que c'est un vrai objectif ou est-ce que tu te le donnes? Est-ce que tu te connais toi-même suffisamment? Est-ce que tu es toi-même quand tu fais ça? Est-ce que tu veux vraiment faire ça ou à quel moment Ouais. tu as décidé ça? Bah, le connais-toi toi-même, je pense que voilà, c'est vraiment ça. Et peu importe ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, que tu sois manager, salarié, sportif, pas sportif, artiste, peu importe ce que tu fais, et on revient. Pourquoi tu le fais? Et un de mes mentors, Robert Dills, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup transmis, a développé ce qu'on appelle la pyramide des niveaux logiques. Ouais. Et j'aime beaucoup cette pyramide parce qu'elle fait écho avec euh, la pyramide de Maslow, avec la pyramide des besoins, mais c'est exactement ça. Et que, en fait, à toute situation, on va avoir différents niveaux d'expression. Et que c'est vrai que souvent, le premier niveau, c'est l'environnement, ensuite, c'est les comportements, les capacités, les croyances. Ensuite, on va avoir l'identité et la mission. Et en fait, il l'a développé, et ensuite, il a développé le cercle du succès. Mais la base, c'est vraiment cette pyramide des niveaux logiques. Et en fait, souvent, par exemple, quand on a un problème, ah, mais ça va pas au travail, je change de travail. Oui. Et bizarrement, je me retrouve avec les mêmes problèmes. Oui. J'ai un coach, j'avais pas de résultat, je change de coach. Ah, j'ai toujours pas de résultat. J'ai toujours pas de résultat.
Ouais, mais c'est de la faute du coach. Ou je change de copine, de partenaire de vie. C'est ça. Ouais. Ah, Bis- toujours le même problème qui revient. Ouais, mais c'est les femmes. C'est, Ouais, voilà. Même, je vais voir d'autres pratiques, d'autres machins, je vais rester célibataire, peu importe. Puis c'est bizarre, ça résout rien. Et en fait, on se rend compte, et c'est ce que j'aime, et Albert Einstein le disait, on ne peut pas résoudre un problème à un niveau où il a été créé. Hmm. Et quand moi j'aime bien, c'est que, ok, si tu as un problème d'environnement, bah, tu peux pas résoudre le problème au niveau de l'environnement. C'est dans tes capacités, dans tes comportements que tu vas pouvoir le changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime pas peut-être mon travail, je change de travail, ça change rien. Ok, mais quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que toi tu apportes dans cet environnement-là qui fait que le schéma se répète? Donc si Hmm. tu veux que ton environnement évolue, tu as besoin toi d'évoluer. Donc c'est peut-être de nouvelles compétences pour pouvoir avoir de nouvelles responsabilités. Tu veux changer ton environnement alimentaire, bah peut-être arrête d'aller au supermarché où tu allais et va au marché parce que tu n'auras pas les mêmes tentations. Hmm. Parce que si tu commences à trouver le paquet de chocolat ou le paquet de gâteaux sur au supermarché, c'est facile. Si tu vas au marché, appelle-moi où tu verras un marché où tu trouveras le paquet de gâteaux que tu as l'habitude d'acheter. Non, Hmm. ça va être des gâteaux bio, machin et tout, et à l'unité, et c'est pas le même prix, du coup tu seras beaucoup moins tenté d'acheter le paquet de gâteaux. Mais du coup tu vas acheter des légumes, tu vas découvrir des nouvelles saveurs. Tu vas peut-être plutôt acheter des épices, des choses comme ça, plutôt que d'acheter des cochonneries de bonbons ou quoi que ce soit. Ouais, et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai changé mon environnement, mais j'ai changé mes capacités. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de faire des choses nouvelles. Hmm. Et en fait, quand tu vois, quand tu es au niveau de la croyance, ce que tu disais tout à l'heure, je crois que je fais les choses bien sur Hmm. mon plan, que je suis le plan, etc. C'est une croyance. Et pourtant, j'ai pas le résultat. Hmm. Mais en fait, là, c'est un niveau où le coaching en développement personnel, c'est important, c'est que parce que là, en fait, il y a un problème identitaire. D'accord. Il y a C'est-à-dire. peut-être, bah, aujourd'hui, souvent, quand tu viens pour faire un coaching sportif, nutrition, les gens ont plein de motivations différentes. Summer body, puisqu'on est à l'approche de l'été, je veux plaire plus aux hommes, Le plus aux Summer femmes. Body, c'est un peu l'équivalent des 100 millions, là. Ouais, c'est ça, mais C'est c'est ça. c'est l'objectif chiffré un peu Un peu, voilà. superficiel. Et puis social, culturel, et puis maintenant, on va dire, véhiculé par les réseaux sociaux, etc. Peu vont dire, bah écoute, Nicolas, je veux juste être en meilleure santé. Hmm. Ça, c'est quelqu'un qui est déjà équilibré, qui est déjà conscient que, bah ouais, il a plutôt une vie correcte, mais voilà. Et moi, c'est ce que je reproche un peu aujourd'hui, notamment en francophonie au sens large, c'est que quand on va avoir un professionnel, quel qu'il soit, on va le voir quand c'est trop tard, que ça va pas bien. D'accord. Hé, hey, gars, t'as déjà une bonne vie, une belle vie, tu veux que ça dure, bah entraîne-toi à faire en sorte que ça dure. T'as la chance d'avoir un bon métabolisme à 20 ans, tu manges comme un cochon, bah t'étonnes pas qu'à 30 ans, t'aies du cholestérol en fait. Hmm. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, l'accompagnement, il est important parce que là, du coup, en fait, à un moment donné, oui, il va y avoir une barrière inconsciente. Et que là, en fait, oui, l'accompagnement, il va être la clé parce que du coup, quelqu'un qui refuse ça, c'est qu'il y a souvent soit un problème identitaire, soit par rapport à la situation, pas par rapport à qui il est, lui, dans son essence, mais là, dans la situation. Et pourquoi il le fait. Les raisons, les motivations intrinsèques de dire Hmm. ok. Et pour reprendre l'exemple du fumeur, bah effectivement, il pense qu'il ne peut pas. Voilà, mais si je fume, c'est que je suis une personne cool, identité. Ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce que ma motivation, c'est quoi? Bah, je veux être cool, je vais interagir avec les personnes, je vais apporter. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est ça qui est ok. Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment, vraiment? Ah bah, je vais être toujours cool, ok. Et je veux surtout être quelqu'un en bonne santé. Si tu es quelqu'un de cool et qui est en bonne santé, ah bah je m'inscris à un club de sport. Je suis un sportif, débutant, amateur, peu importe. Et là, du coup, tu vois, de je veux être une personne cool, je change d'identité. Et du coup, je crois quoi? Bah, je crois que quelqu'un qui pratique un minimum de sport Ouais. dans un club, de ceci, bah, il va pouvoir se socialiser avec un bon environnement. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant.
Moi qui ai grandi dans beaucoup de pays différents, je suis en Équateur, j'ai fait l'Amérique latine et je suis venu finalement assez tard en France. J'ai connu les États-Unis aussi. J'ai toujours été surpris par le fait que, bon, déjà, les Français fument beaucoup. C'est un des pays où on fume le plus. Et par exemple, pas aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, que j'ai intuitivement compris quand j'étais ado en France, de pourquoi les gens fumaient, c'est que c'est vu comme cool en fait. Hmm. Mais t'as plein de pays, et je sais pas comment ça s'est fait en fait en France, que c'est vu comme cool. Et tu regardes même quand les gens ils fument, ils ont la tête en mode ils sont tellement cool Hmm. avec leurs petites cigarettes. Mais dans d'autres pays, c'est pas vu comme cool. Hmm. Et du coup, par exemple aux États-Unis, il y a presque personne qui fume, mais parce qu'en fait, C'est pas cool. c'est pas cool en fait. C'est pas cool. Non, mais c'est pas cool. C'est- Mais par contre, ils vont avoir ouais. des problèmes avec la drogue, ils vont Il y avoir des aura problèmes d'autres choses. d'autres choses. Mais La sur ce point nourriture, précis, voilà, c'est ça. ouais. Boire du vin aujourd'hui, c'est cool aux États-Unis. Ouais, Et l'alcoolisme, c'est un vrai problème. C'est une autre addiction. ouais. Et, et c'est vraiment ça. Tu dis c'est culturel. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui fument aussi, ouais, mais ça me déstresse. Hmm. Il y a combien de choses aujourd'hui qui peuvent être déstressantes Autre que ça. autre que ça? Après, quand tu regardes les mécanismes de la cigarette, bah, c'est respirer profondément, conscient, Hmm. conscientiser ta respiration. Ah, ça ressemble beaucoup à de la méditation quand même. Ouais, Et ça, les gens, en fait, c'est juste que c'est de la méditation inconsciente. ouais. Ouais, je vais faire une C'est pause aussi clope. prendre le temps pour soi, c'est-à-dire prendre le temps de faire une pause. C'est ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai été, j'ai jamais vraiment été salarié, mais j'ai été stagiaire suffisamment de temps pour me rendre compte que finalement, tu n'avais presque pas le droit de prendre des pauses si t'avais pas, si Si t'es tu pas fumes, fumeur. meurs. Si Ouais, t'es c'est pas ça. fumeur, t'as pas le droit de prendre de pause C'est en fait. ça. Genre, attends, mais ceux qui fument, ils ont droit à des pauses toutes les 2 heures pour aller prendre leur pause clope. Donc moi, je fume pas, je dois rester au bureau en fait, c'est ça. Finalement, c'est presque une petite excuse pour prendre un moment pour Break. soi. Ouais, Ouais, c'est ça. Et que du coup, bah, c'est là le bénéfice secondaire. ouais. Et là, du coup, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ah, c'est je veux être en bonne santé, prendre du temps pour moi, etc. Et là, en fait, quand tu as le véritable objectif, Hmm. que tu sais pourquoi tu le fais, là, tu peux avoir le chemin, le plan, ou si un plan, le plan Alpha Body, l'alimentation, le sport, etc., tu comprends le plan et tu auras Hmm. beaucoup plus facile à l'appliquer. Pourquoi? Parce que ça fait du sens et que tu sais pourquoi tu le fais et dans quelles conditions tu le fais. Et l'objectif, il est clair. Hmm. Ça va t'apporter tout ce que tu recherches. C'est-à-dire ce calme, cette paisibilité, cette bonne santé, etc., etc. Si c'est juste pour avoir un joli corps, ça ne marchera pas. À moins que tu sois Ouais. hyper narcissique. Mais Et en encore. théorie, si tu l'es, tu as déjà ce corps-là. T'as pas besoin parce que t'es déjà dans ça et c'est d'autres problématiques, c'est d'autres choses. Et puis ça se trouve, tu vis très bien comme ça et c'est très bien comme ça Ouais. et c'est ok parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de. D'ailleurs, oui, c'est vrai que parfois on attire des gens qui veulent avoir ce corps parfait. Il y a plusieurs types de profils qu'on attire. Et le problème, c'est pas ça. Non, non. C'est-à-dire que En coaching, le problème n'est jamais le problème. finalement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'estime de soi. Parce qu'au final, tu as ceux qui l'atteignent et qui au final se rendent compte, oups, maintenant j'ai les abdos, j'ai les tablettes, super. Mais j'ai pas encore trouvé mon équilibre psychologique. Il y a encore un vide. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, estime de soi, Mm. frère. Bien sûr. Ouais. C'est la valeur que tu te donnes en tant que personne. Voilà. Et donc tu croyais qu'en te donnant des abdos, tu allais pouvoir te donner de la valeur à toi-même. Ouais. Finalement, c'est pas comme ça que ça Mm. marche. Alors parfois, il faut peut-être faire ce chemin pour s'en apercevoir. Tout à fait. Et contrairement à ce que disent certains, quand tu as les abdos, tu es sans doute en très bonne santé. Donc c'est bien, au moins tu as fait ce parcours de te remettre en meilleure santé que tu ne Mm. l'étais avant. Donc top. Ça a du bon, ça a du Ouais. sens. Tu as dû avoir de la discipline, plein de bonnes choses. Mais maintenant, Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on Mais va un ce peu que plus je loin dirais, que ça? c'est que c'est cool, c'est que si cette personne-là, effectivement, a eu des résultats sur le plan physique, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire sur le plan émotionnel? Hmm. Qu'est-ce que tu peux faire sur le plan psychologique? Qu'est-ce que tu peux faire sur le plan intellectuel? Avant d'aller là-dedans, j'ai une question justement qui me vient souvent, c'est que
qui me vient en te parlant, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le monde. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vachement attiré par le monde du développement personnel, Ok. voire de la PNL, et de l'hypnose, et des thérapies brèves. Et j'ai mangé un peu, j'ai avalé cette pilule qui disait que la thérapie traditionnelle, c'était de la merde. Et qu'il fallait faire de la thérapie brève, des trucs courts, en 3 séances, c'est terminé. Et maintenant, je reviens beaucoup là-dessus, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de bullshit là-dedans, et que le monde du dev perso, même les grands du dev perso que j'apprécie beaucoup, à la Tony Robbins, etc., vont avoir tendance à vendre justement l'athlète de haut niveau, le grand La entrepreneur, performance. la performance, la compétition, le toujours plus, le rêve de grandeur, de grandiosité, qui fait appel à ce côté narcissique chez le client, chez le coaché, et qui du coup, si tant est qu'on a un petit peu ce côté narcissique, qu'on a tous à plus ou moins de différents degrés, ça va perpétuer le problème, empirer le problème, plus que le résoudre. En donnant à court terme l'impression de le résoudre, en donnant un petit élan de motivation. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça que vraiment je reproche au dev perso, c'est de... t'as les Kiyosaki, les trucs, devenir riche, machin. T'as plein de formateurs en ligne, faites du trading, devenez riche. T'as tous les gars, perdez du poids, ayez les abdos, six-pack, soyez les plus beaux. Ayez une estime de soi parfaite, gourou, spiritualité, prenez des cachetons, faites des cérémonies chamaniques, vous allez trouver le, le nirvana ou je sais pas quoi. Et il y a toujours cette promesse d'un état magnifique où tout va bien. Et ça me casse la tête en fait. Ouais. Parce que c'est que des mensonges et on donne vraiment à la personne ce qu'elle veut entendre. Et voilà, je voulais juste faire une ouverture sur ce problème-là que je constate dans le monde du dev perso. La promesse de la simplicité et de la facilité. Ouais. Et on perd quoi? Parce qu'on est passé dans une société de consommation. Et c'est ce que je te disais. Et moi, tu parlais de finance, et c'est vrai dans plein de choses, mais pour citer Warren Buffett, lors d'une de ses interviews qui est très connue, on lui a demandé, mais Monsieur Warren, pourquoi beaucoup de gens ne font pas la même chose que vous, qui est un plan très simple? Parce que Buffett a toujours expliqué ce qu'il faisait. Juste pour la parenthèse, Warren Buffett, c'est un des plus grands investisseurs au monde qui gère Berkshire Hathaway, qui est un fonds d'investissement très connu, avec une des meilleures performances. Et il a fait ça toute sa vie. Voilà. C'est la référence en termes d'enrichissement, en termes d'investissement, en termes de liberté financière. Certes, il n'a pas beaucoup écrit, etc., mais il est très transparent sur ses méthodologies. Et dans cette interview qui est assez connue, il dit une chose: personne ne veut devenir riche lentement. Et personne ne veut obtenir un corps en 6 mois ou 1 an. Tout le monde veut un corps le mois prochain. Oula, je vais même te reprendre. La personne veut obtenir un beau corps dans 5 ans. Ils veulent tout en 1 mois, 3 mois, voire 1 an. Oui, c'est ça. Mais en vrai, un vrai corps athlétique, c'est 3 à 5 ans. Ouais, puis c'est toute minimum. Sa vie à entretenir. Ouais. Et c'est pareil pour la finance. Mais je te dirais, tu parlais de relations de couple. Ouais. C'est facile de dater une personne quelquefois, mais va dater ta femme toute ta vie. Ouais. Va la séduire et plaire à ton homme toute ta vie. Il n'y a plus les mêmes petites hormones. C'est plein de choses. Mais et c'est vrai. Et on le voit quand on est parent. Et pour ceux qui ont la chance d'être parents, vous le voyez avec vos enfants qui évoluent. Ils ont des besoins différents. Mais vous êtes parents toute la vie. En fait, une fois que vous avez décidé d'être parents, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Et ça, on le voit. Et on s'adapte. On essaie de faire son mieux. Et c'est pas parfait. Pourquoi on le fait pas dans les autres domaines de notre vie? Dans votre carrière professionnelle, il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça sera jamais parfait. Et comme je l'ai dit, le plan de départ, c'est 40 ans, carrière professionnelle. Ouais. Donc, accrochez-vous. Il va y avoir des hauts, il y avoir des bas. Mais c'est pas parce que vous avez passé une mauvaise journée ou que vous avez loupé un entraînement que ça va mal se passer. Par contre, effectivement, si on cumule, et ça, c'est vrai dans tous les domaines, l'effet cumulé, c'est que si je cumule plein de mauvais repas, bah forcément, je vais avoir une mauvaise santé, un mauvais corps, etc. Si je fais plein de petites dépenses, je ne vais pas avoir de
bons résultats et que du coup, je vais pas pouvoir mettre de l'argent de côté. Si j'ai de mauvaises relations avec mes enfants, ma femme, mon mari, peu importe, et que je fais plein de colère, plein de mauvaises choses, ok, un verre de vin n'a jamais fait de mal. Une bouteille par jour, ça commence à être compliqué. C'est Ouais. toujours la même chose. Tout à petite dose est toujours bon. La dépendance, l'addiction, peu importe, tout outre mesure Hmm. n'est jamais bon. Et c'est vrai dans tout Ouais. avec la patience. Vaut mieux peut-être aller faire, comme tu dis, 20-30% du programme alors que tu faisais pas du tout de sport au départ. Tout à fait. Commencer à mettre 20-30 € de côté alors que tu faisais pas du tout d'argent, tu mettais pas du tout d'argent de côté, plutôt que de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas l'importance de l'effet cumulé. Si tu veux savoir l'importance des effets cumulés, reprends ta vie. Peu importe si tu as 20 ans, peu importe si tu as 30 ans, 40 ans, regarde aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et moi, c'est un exercice que j'ai fait, qui m'a fait prendre conscience, et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, dans le développement personnel. À 30 ans, j'étais à ma deuxième séparation importante. J'avais ma carrière, ça, c'était un peu stagnant et tout. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que, en fait, je retombe toujours dans les mêmes schémas? Hmm. Et j'ai posé, j'avais 30 ans, donc j'ai posé, ok, mes 10 premières années de vie, comment ça s'est passé? Tous les moments importants que j'ai eu dans ma vie, mes 10 premières années, ok, ma naissance, apprendre à faire du vélo, le divorce de mes parents, fracture de ça, machin et tout. De 10 à 20, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Nanana. Et de 20 à 30, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des choses qui se répétaient. Et là, en fait, j'ai pris quoi? C'est Scénario de vie. exactement. Hmm. Mais le point commun entre ces 3 dizaines d'années, la seule chose qui n'a jamais changé, qui est toujours le point commun entre tout ça, bah c'est moi en fait. Donc si ça merde, c'est pas que c'est de ma faute. C'est qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose que je fais ou que je ne fais pas, qui fait que ça me conduit systématiquement, automatiquement, au même résultat. Ouais. Donc, et moi, ça, j'en ai fait mon adage, j'ai dit, la seule invariable de l'équation de ta vie, c'est toi. Ouais. Si tu veux que ta vie change, commence par toi. Ouais. Et le développement personnel, ouais, c'est très bien, c'est un point de départ. Mais parfois, on a effectivement des traumatismes beaucoup plus profonds. Ouais. Et c'est là où, oui, parfois, il y a besoin d'aller faire des thérapies beaucoup plus. Et pour moi, c'est très complémentaire. Pour Ouais. revenir à ce que tu disais, il y a deux différences importantes et que les gens confondent. On a beaucoup parlé du pourquoi, la raison, la motivation pour lesquelles tu vas faire les choses. Hmm. Mais il y a aussi les pourquoi profonds que les choses se sont produites. Pourquoi j'ai eu cette enfance-là? Pourquoi j'ai subi ces traumatismes-là? Pourquoi j'en suis là ou je suis pas heureux? Et en fait, c'est là où parfois une psychanalyse, une psychothérapie ou des choses beaucoup plus profondes sont nécessaires. Pour moi, ça, c'est une base. Et ensuite, tu as le développement personnel où tu vas dire, ok, maintenant que j'ai compris ma base, je fais comment? Et en fait, c'est pas deux choses qu'on oppose. Pour moi, c'est deux choses complémentaires. Et peu importe par quel point tu fais. Oui, j'ai commencé par le développement personnel Ouais. et après j'ai fait une Beaucoup de psychothérapie. personnes ont besoin de commencer par le développement personnel avant d'aller jusqu'à la thérapie. Parce qu'encore une fois, en France, on a cette connotation thérapie, t'es fou. C'est que Ouais, t'as un grave bien problème, sûr. t'es plein de Ouais. traumatismes. Non, peut-être que je veux juste aller un peu mieux Hmm. dans ma vie. Et d'ailleurs, je recommande un film formidable avec Gérard Jugnot qui s'appelle Oui, mais. Oui, virgule, mais. Hmm. Qui parle de thérapie et d'analyse transactionnelle. Moi, je suis un grand fan d'analyse transactionnelle. Je me Ouais, forme depuis des années à ça. génial. Et, et qui prend ce parti, je me souviens plus de la phrase exacte, il faudrait que je la retrouve, mais en gros, il s'agit d'une étudiante, d'une jeune qui a 16-17 ans et qui va en thérapie. Et le thérapeute lui explique, mais non, t'as pas besoin d'aller en thérapie juste parce que t'es folle, parce que t'es Hmm. traumatisée, parce que ta vie part en couille, juste parce que tu veux aller mieux. Bah, tu parlais d'Amérique latine et moi j'ai des Hmm. amis argentins et c'est très drôle et c'est là où on voit le poids de la culture. Hmm. En Argentine, c'est l'inverse. C'est quand tu n'as pas de thérapeute que tu es fou. Comment D'accord. ça, t'es pas suivi? Ah ouais.
Ouais. D'accord. C'est vraiment culturel en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis. Ouais, c'est. Moi, j'encourage les gens à aller voir un thérapeute. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, moi, j'avais souvent. Moi, je vais voir au moins 2 fois mon ostéopathe par an pour Ouais. que ça aille bien. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est. Je vais voir un réflexologue 1 fois par an pour que ça aille bien. Et j'ai des réflexes de l'armée depuis que j'ai quitté. Bah, je vais voir mon dentiste 1 fois par an. Je vais voir l'ophtalmo Hmm. 1 fois par an. Pourquoi? Bah, juste pour voir que tout va bien. Et c'est vrai que c'est curieux parce que même des professionnels de santé, quand tu vas les voir, mais pourquoi vous venez me voir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir des gens qui arrivent qui ont un problème. Je dis, non, je vais bien et je veux que ça continue à aller bien. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un de nos chevaux de bataille, ça, pour nos coachings, Alpha Body. C'est effectivement ce côté prévention. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. on est en France, on fait bien. Il y a des courants qui sont de plus en plus populaires aujourd'hui de taper sur la médecine traditionnelle. Je suis absolument pas dans ce truc-là. Donc, si tu es médecin et que tu m'écoutes, t'es caté. Euh, on, Moi, je suis pas du tout dans Non. l'anti-médecine traditionnelle et tout ça. Mais on a, je pense, par différentes évolutions, à cause du poids de la société et simplement des contraintes des différentes forces on va dire, de offre et de demande. Il y a beaucoup de gens et peu de médecins. Donc on va voir les médecins quand on a un problème en fait. Et du coup, on va jamais s'occuper aujourd'hui du préventif. Par chance, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même pour le préventif. Hmm. Et ça commence par une alimentation qui est bonne, faire du sport, prendre soin de soi aussi psychologiquement, parce que je pense que on sous-estime aujourd'hui le nombre de problèmes qui sont psychosomatiques qui partent de l'esprit. Ouais, ça entièrement. Et je te dirais, Mm. aujourd'hui, on a une dimension qui vient. Moi, je pense il y a la dimension psy, mais aujourd'hui, on prend conscience parce que on a cette vulgarisation qui est arrivée via le développement personnel, qui est de l'intelligence émotionnelle. Ouais. Et en fait, c'est très lié. Aujourd'hui, est-ce que tu te connais émotionnellement? Est-ce que tu te connais toi-même? C'est Ouais. ça. Et est-ce que, du coup, la colère, c'est bien? Comment je l'exprime? C'est trop bien la colère. Comment je la vis? C'est hyper important. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ouais. Dans quel... Et aujourd'hui, et pour ceux qui sont curieux et qui sont peut-être très colériques, moi je vous invite à aller faire un cours d'acting où vous allez apprendre à exprimer vos émotions, où là vous n'avez pas de barrière, on a juste un cadre, etc. Mais là vous allez pouvoir aller au plus profond de vous-même exprimer vos émotions. Ouais. Je peux vous dire que quand vous allez chercher les aspects les plus sombres de votre personnalité et que vous allez là-dedans, ça vous permet de vous connaître. Ouais. Là où certaines personnes disent ouais, moi jamais je me mets en colère. On est tous dans la colère. Bien Mais sûr. aussi, Bien si sûr. tu es capable d'aller là, de découvrir que quelqu'un qui fait la gueule tous les jours, tu sais que tu peux être joyeux aussi. C'est juste que tu te l'as interdit jusqu'ici. Ouais. Et si tu te le permettais, ça donnerait quoi? Ouais. D'exprimer la plus grande joie de ta vie, peu importe, ta réussite, de l'amour, peu importe, ça fait quoi? Et ceux qui écoutent le podcast, prenez juste 2 secondes d'aller chercher ces deux émotions complètement opposées, de dire, ok, si je vivais complètement la pire journée de ma vie, allez, la pire merde au monde, je sais pas ce qui pourrait vous arriver, mais je pense qu'il y a un truc qui va se déclencher. Les épaules vont se rétracter, vous allez peut-être commencer à Hmm. pleurer, vous allez peut-être penser à des personnes importantes que vous allez perdre, etc. Moi, je peux vous dire, la chose qui me ferait le plus aujourd'hui, c'est de ne pas être là le jour du mariage de ma fille. Hmm. Et c'est impossible pour moi de me dire je ne serai pas là ce jour-là, Hmm. avec dans certaines conditions, etc. Et ça peut être un moteur. Et ma joie la plus grande que j'ai aujourd'hui, bah ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de me dire je serai là pour mes petits-enfants, mais comme j'ai été là pour ma fille en fait. Hmm. Et c'est deux moteurs complètement différents, mais qui du coup vont nourrir votre pourquoi. Et du coup, j'en reviens à, pour moi, une des solutions à ce dilemme que je te disais du développement personnel qui va nourrir des rêves un peu toujours de grandeur, Ouais. c'est de se connaître soi-même, on en revient à Mmh. ça, et de petit à petit, et je dis pas que c'est facile et c'est important, il y a des gens qui se connaissent parfaitement, ils savent, moi je voulais être pompier, je suis pompier, boum, tu vois, et ils sont pompiers toute leur vie, ils sont heureux comme ça. C'est de se dire, c'est d'arriver à comprendre ce qu'on veut vraiment pour pas se plaquer
une idée de ce qu'on veut Mm. et apprendre à connaître aussi ce qu'on aime vraiment Mm. pour aller vers ces choses-là et pas se plaquer une mission qui va impliquer au quotidien faire plein de choses de merde que tu détestes au final. Donc, Mm. comme on dit, il faut aimer le chemin, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement aimer le chemin et pas la destination? Voilà, C'est le processus. trouver un job où tu aimes bien le processus au quotidien, trouver une activité où tu ne feras jamais que des choses que tu aimes, mais tu as une bonne partie de choses, d'activités qui te font plaisir, qui te donnent de la joie. Et d'ailleurs, en analyse transactionnelle, pour y revenir, quand on parle d'un scénario de vie, un scénario de vie gagnant, c'est quand tu te donnes un objectif, tu l'atteins, et après tu es heureux de l'obtenir. Par exemple, si quelqu'un veut être riche, et c'est son objectif de vie, mais qui devient riche et qu'après il est content, je pense à Warren Buffett, hein. Bien sûr. C'est que s'il a un scénario de vie gagnant, c'est que ça a été programmé dans son enfance, c'est comme ça. Si celui qui veut être dans une île déserte et rien foutre, il l'atteint et il est heureux, c'était un scénario gagnant. Par contre, dès que tu l'atteins pas ou tu boucles, ou alors tu l'atteins et tu n'es finalement pas heureux, là on parle de scénario perdant. Donc, par exemple, celui qui voulait être riche, il devient riche Ouais, et il n'est pas bien. c'est Il ça. y a un problème. Bien sûr, et, Ouais. et je te dirais, aujourd'hui, on revient sur les réseaux sociaux, ou peu importe, mais l'accès à l'ultra connexion, l'ultra information, c'est que les gens se font pas forcément leur idée, leur propre idée. Qu'est-ce que pour toi, c'est le bonheur? Oui. Qu'est-ce que pour toi, la réussite? Ouais. Moi, aujourd'hui, j'estime que j'ai réussi ma vie. Pourquoi? Parce que ma fille va très bien, elle est en bonne santé, elle a une bonne éducation, et même si voilà, je suis séparé depuis des années avec sa maman, etc., je suis très fier de ce qu'elle... Et je remercie énormément la mère de ma fille de comment elle l'a éduquée, comment elle l'a élevée. Je suis libre de mon temps, et ça pour moi c'est ma plus grosse richesse, et j'aide des gens à créer de la valeur dans les entreprises, dans leur vie personnelle par rapport au coaching ou aux investissements, etc. Et c'est ça, et je suis content de me lever tous les matins. Et ça, je suis heureux de me lever tous les matins, d'être en bonne santé et de faire des choses qui me plaisent. Oui, il y a des choses qui me déplaisent, il y a des trucs qui me prennent la tête. Prendre les transports parfois pour ça, le retard, les grèves, les trucs, les bidules, Ouais. peu importe. Voilà. Ou certaines choses que je dois faire. Oui, je dois faire attention à mon alimentation, je fais du sport. Des fois, j'ai pas envie d'y aller et je sais pourquoi je le fais. Pourquoi? Parce que ça me maintient en bonne santé et ça me permettra d'être là au mariage de ma fille, d'être là pour mes petits-enfants, de pouvoir prendre soin de mes parents, etc. Et peu importe, et c'est ça qui est génial. Et là, du coup, tu commences à apprécier le chemin et le processus, et que du coup, tu ne t'attardes plus à la tâche quotidienne. Tu ne t'attardes plus à ah, je dois compter mes aliments, je dois compter mes macros. Ouais, mais c'est pas ça en fait. Ça, c'est juste une tâche en fait. C'est pas un objectif. C'est pas une fin en soi. C'est juste, ok, comme tous les jours tu dois prendre ta douche, bah, tous les repas tu comptes tes macros. Parce que tu as une raison, tu as une motivation, tu as des choses. Et voilà. Et comme tu dis, si à un moment donné tu te rends compte que ouais, ça suffit pas, bah, parle-en. Ton coach, il est là pour ça. Et là, il va te dire oui, pour ci, pour ça, ou on va faire un coaching. Parce que là, il y a, on va dire, c'est léger, il y a un premier barrière à franchir et on va travailler là-dessus et on va travailler sur ça. Ou là, dire, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça et d'aller voir un thérapeute ou la bonne personne. Et il y a certaines activités, moi je vois, j'ai longtemps fait du sport à l'armée. Quand j'ai commencé ma carrière solopreneur et d'être vraiment seul et de ne plus avoir ce relationnel de collègues de travail, etc., ça a changé beaucoup de mes habitudes. Et là-dessus, vous rajoutez le confinement et le déconfinement. Après 20 ans de carrière, 20 ans d'habitude à faire quasiment du sport, minimum ouais, 3 à 4 fois minimum par semaine pendant 20 ans, sachant que les dernières années de ma carrière professionnelle, j'étais vraiment très assidu dans de la course à pied, etc., que je déteste. Mais qu'est-ce qui me faisait? C'était la satisfaction de le faire, et deux, de me dire, ok, j'avance, j'évolue, je vois mes performances.
Et je pense que ça, tu le fais avec tes coachings, et moi, je le fais toujours. L'importance de noter la moindre petite évolution. Aujourd'hui, qu'on soit dans un domaine, peu importe, manager, salarié, sport, qu'on veuille atteindre un objectif, quel qu'il soit, prenez un tableau de bord. Notez vos évolutions. Il y a un repas que tu as pris tes macros, pour reprendre l'exemple que tu donnais, marque Check. un repas. Félicite-toi. Félicite-toi. C'est pas grave si t'as pas fait les 3. Mais ok, essaye de dire fais un tous les jours tu par évolues semaine. dans le pourcentage de Exactement. mise en application. Exactement. Tu veux lire dans un nouveau domaine, tu veux apprendre des nouvelles compétences, 10 pages par jour. Et note le nombre de jours où tu as lu 10 pages par jour. Super, ouais. Et ça, beaucoup, un chef d'entreprise, il doit connaître ses chiffres. S'il veut commencer à gérer son entreprise, mais s'il veut continuer de faire croître, il faut qu'il connaisse ses chiffres. Bah, une personne, si elle veut évoluer, il faut qu'elle connaisse ses chiffres. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pas que la balance, c'est se mesurer, la tour de taille, etc., etc. Il y a plein de choses en fait qui sont des indicateurs incroyables et que souvent on se focus sur les mauvaises choses. Tu parlais d'une personne qui est vraiment obèse. Bah déjà, combien de pas? Et moi j'aime ça pour ça, de la nouvelle technologie, elle est là aussi pour aider. Bah challenge-toi. Ouais. Tu faisais 1000 pas par jour. C'est peut-être pas suffisant ou t'en faisais pas du tout. D'ailleurs, une très bonne chose à faire, les amis, c'est tu prends ce podcast et tu vas te faire une marche en écoutant ce podcast. C'est ça. Et moi, j'ai appris, il y a plein de façons de méditer, parce que beaucoup de gens, ouais, mais jamais tu me feras asseoir pendant des heures. Je fais, mais va marcher. C'est de la méditation, marcher. C'est de la méditation. Et parce que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas, ou il y a, oui, mais on m'a dit. Bref, trouve ce qui te fait plaisir. Trouve là où tu es bien. Et par rapport à ta personnalité. Et on revient, connais-toi toi-même. T'es quelqu'un qui est excité, qui adore, machin. Mais je peux vous dire que moi, j'ai fait des milliers de kilomètres de course à pied avec des livres audio dans les oreilles. Ouais. J'ai fait des milliers de kilomètres avec des formations en écoutant, etc. Et en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi? Parce que j'avais du temps à perdre. Non, j'ai pas du temps à perdre. J'ai du temps à consacrer et que je peux faire plusieurs choses en même temps. Alors, je vous dis pas de regarder une vidéo pendant que vous conduisez, à moins que vous ayez une Tesla, et même c'est interdit par la loi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de moments dans la vie où vous pouvez progresser. J'ai oublié son nom, mais lors d'une conférence, il y a un des grands entrepreneurs américains j'ai oublié son nom, je retrouverai, je leur donnerai à Nicolas. On estime aujourd'hui que quelqu'un qui pratique 20 minutes par jour, quelle que soit l'activité, quel que soit le domaine, au bout de 1 an, il devient meilleur que 90% des gens. Intéressant comme donné ça. Ouais. Juste par 20 minutes par jour. 20 minutes par jour. C'est-à-dire que si tu apprends du piano 20 minutes par jour, ouais. Au bout d'1 an, seulement 1 an, tu seras meilleur que 90% des gens. Top. Ça ne fera pas de toi forcément un grand pianiste, parce que là on parle du top, mais 90% des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais 20 minutes de sport par jour, tous les jours, tu seras meilleur que 90% des gens. Waouh, c'est énorme. Ouais. Si tu veux apprendre une nouvelle compétence, tu fais 20 minutes d'anglais tous les jours, tu seras meilleur en anglais que 90% des gens. Mais comme le dit un de mes autres mentors qui est John Maxwell, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par tous les jours? Tous les jours. Sans se bullshiter. C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable. Et les gens, et on revient sur l'effet cumulé. Ouais. On ignore que plein de petites choses qu'on ne fait pas tous les jours te disent le résultat de qui tu es, de comme tu es, de là où tu es dans ta vie, c'est le résultat de toutes les petites choses que tu ne fais pas tous les jours. Ok. Tu ne fais pas tes comptes de repas, tes comptes de calories, de machin. Au bout de 90 jours, tu as obtenu le résultat du fait de ne pas avoir compté. Tu n'as fait que la moitié des séances, tu as le résultat que de la moitié de tes séances. Et c'est ça, au fait, d'avoir le tableau de bord, c'est d'être honnête et responsable de son résultat.
Et le développement personnel, c'est ok, connais-toi toi-même, mais c'est aussi développer cette responsabilité de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Et pour revenir un petit peu à l'entreprise ou au business, moi, c'est, notamment en France, moi, c'est un de mes chevals de bataille. Ton patron, ta boîte, le gouvernement, peu importe, n'est pas responsable de ton bonheur. Le bonheur au travail, ouais, ton patron, l'État te doit d'avoir un environnement de vie dans lequel tu peux t'épanouir. On est d'accord, pas d'accord, chacun est libre de son choix, de sa vision et de son libre arbitre. Je suis désolé, on est dans un pays libre où il est possible de faire des millions et des millions de choses incroyables. Allez voir d'autres pays, allez regarder ce qui se passe puisqu'on a la chance d'avoir Internet et allez voir la misère du monde et allez voir dans certains pays s'ils peuvent créer leur entreprise du jour au lendemain. Hmm. Allez voir si du jour au lendemain, dans certains pays, si vous perdez votre emploi, si vous allez pouvoir toucher une aide. Ouais. Allez voir si demain vous êtes malade, de devoir pas sortir des centaines de milliers d'euros pour pouvoir être guéri. Je prends un exemple, j'ai une amie qui est venue d'Australie me visiter il y a quelques mois. On est allé aux urgences parce qu'elle avait un petit problème de santé et on s'inquiétait. La consultation, 400 balles. Je fais comment ça, 400 balles? Bah oui, elle est étrangère. Elle n'a pas accès à notre système de santé. C'est 400 € la consultation aux urgences. Et là, du coup, je prends conscience, je fais, mais c'est vrai que moi, je ne la paye pas, cette consultation. Ouais. Mais il y a bien quelqu'un qui paye. Bah, c'est notre système de santé. Ouais. Et quand on voit que dès qu'on a un bobo, on va ça, mais dites-vous que ça pèse 400 balles dans la balance. Ouais. On va bien les chercher quelque part. Et c'est ça, en fait, que les gens oublient, en France, en Europe principalement, mais dans d'autres pays, où on a des avantages, il y a des inconvénients, etc. Mais il y a pire. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, et réaliser? Et puis, comme j'aime le dire, hein, si tu n'es pas content, rien ne t'empêche, les frontières sont ouvertes aujourd'hui. Tu peux aller ailleurs. Tu veux aller vivre ailleurs. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as des problèmes ici. Ils seront toujours avec toi Ils ailleurs. seront toujours avec toi Ouais. parce que généralement, le problème se trouve en toi. Je dis pas que c'est toi le problème, mais c'est peut-être une mauvaise connaissance de toi. Ouais. Et le développement personnel, la croissance personnelle, à travers plein de choses, à travers le sport, parce que je suis le premier. Le sport te permet de te connaître toi, te permet de te connaître tes limites, te permet de connaître ta discipline, te permet de savoir l'estime de toi. Il y a plein d'aspects où c'est ultra important. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils vont pas faire du sport, pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire de sport, c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés à eux-mêmes. Ouais. Parce que ça pique. Ça pique. Ça pique de se regarder dans le miroir, non pas physique, mais de regarder, ah, je suis pas capable de tenir une discipline. Je suis pas capable de si. Et pourquoi? Le jugement, et le machin, et le truc, et le Si vidéo. tu devais justement comment dire, regrouper, conclure en reprenant tous les éléments qu'on s'est partagés aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent? La vie est belle. Mm. En plus, on est quand même une période ensoleillée au moment du podcast, donc voilà, mais il y a des cycles dans ta vie. Il y a toujours une lumière au bout du chemin, et peu importe où tu la trouves, mais je pense qu'on a tous vu ce film À la recherche du bonheur avec Will Smith, ou si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Ouais. Et il y a un moment donné où son fils lui dit, qui lui raconte la blague ou l'histoire où la personne est en train de se noyer au milieu de l'océan, et il demande au Seigneur de l'aide et de venir l'aider, et qu'il y a un premier bateau, il dit ouais, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Et qu'il y a un deuxième bateau, et il dit que c'est toujours pas. Et finalement, la personne finit par se noyer et arrive au ciel et demande mais pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas aidé? Mais je t'ai aidé, je t'ai envoyé 2 bateaux. Et en fait, l'aide ou le besoin qu'on a, il est souvent déjà présent dans notre vie, c'est juste qu'on n'est pas en capacité de le voir, voilà, de l'entendre ou quoi que ce soit. Il y a toujours une main tendue, c'est maintenant, pose-toi la question, quelle main tendue j'ai pas saisie aujourd'hui? À travers ce podcast, il y a plein de pépites. C'est une main tendue. Et je pense que Nicolas, comme moi, on tend des mains à des centaines de personnes, des milliers de personnes dans nos vies, et on continuera de le faire. Et saisis-la, et je pense que peu importe
ça t'apportera forcément quelque chose en plus que tu n'as pas aujourd'hui. Super, merci. Merci pour cette conclusion. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai pris à l'enregistrer. Merci Benoît. Merci à toi, Nicolas, c'était vraiment super. C'était super, j'ai passé un très bon moment. Si des gens veulent te retrouver sur les internets, Yes, quel est le sur, meilleur moyen? alors sur YouTube c'est facile, c'est Benoît Thierry, comme Ok. le prénom, très simple. D'accord. Sur Insta c'est Benoît underscore Thierry underscore LSP. Et puis après sur LinkedIn, facile. De toute façon, on Benoît, mettra c'est ça. les liens nécessaires. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine.